Bonjour tout le monde, donc on est toujours avec notre champ magnétique créé par un Thor, par une bobine torique, en utilisant bien entendu le théorème d'Ampère. Alors, on a vu dans la part qui précède que quel que soit M à l'extérieur du Thor, B, EX égale à 0. Maintenant, on va donner B à l'intérieur. Alors, il faut savoir que le point M, il se trouve maintenant à l'intérieur. Donc, ici, on a OX, ici, on a OY, ici, on a OZ. Et je vais essayer de voir mon tore de là, exactement. Alors, ce que je vais voir, c'est tout simplement, bon, ça c'est O, et je vais voir que X, il va vers moi comme ça, et le Y, il est toujours comme ça, et le Z, il est comme ça. Et ici, on va en effet avoir ces deux spires-là, par exemple. Donc, on va voir ces deux spires qui sont parcourus par ce courant. Notez qu'on a N spires. Sachez que notre point M, il est là. Par exemple, il est à l'intérieur, c'est notre point M. Et, bon, c'est une occasion de rappeler les choses, puisqu'on a vu que B en M, on a dit que ça c'est B phi, bon, qui ne dépend que de ρ et de Z. Phi, bon, on a trouvé ce résultat en utilisant tout simplement la symétrie ainsi que l'invariance. Donc, puisque B c'est B phi suivant E phi, alors on a dit que les lignes de champ sont des cercles. Eh bien, du fait que les lignes de champ sont des cercles, on va choisir comme contour un cercle. Un cercle qui passe par le point M absolument. Ici, le point M, il est à l'intérieur, donc il faut absolument que le cercle passe par ce point M, donc le cercle, il est à l'intérieur de notre tore. Alors, le cercle qu'on va choisir, c'est tout simplement celui-là. Voilà. On a déjà déterminé la circulation de B le long de ce cercle. On a vu que c'est oui, c'est 2 pi ρ multiplié par B. Le théorème d'Ampère nous dit que cette circulation, c'est tout simplement mu0, somme des i, enlacée par le contour qu'on a choisi, ou tout simplement somme des i qui traversent la surface délimitée par le contour. Ici, la surface délimitée par le contour, c'est ça. Par exemple, c'est ça, c'est l'une des surfaces délimitées par ce contour. On voit bien que
ce courant, il traverse cette surface, où on voit bien que ce contour, il enlace ce courant. Donc il va le traverser de cette façon-là. Et de cette part, il va le traverser. Mais on n'a pas que ces courants-là, on a N spire, donc N, I, courants, ils sont enlacés par le contour C, par ce cercle qu'on a choisi. Attention quand même, puisque on a choisi un sens de notre contour comme ça. D'ailleurs, le fait de choisir ce sens, c'est ça qui nous a donné que l'expression de la circulation est égale à ça. A plus 2 pi roue B. Donc, puisqu'on a choisi ça, alors la normale, elle est tout simplement comme ça. Ici, les N courants qu'on a, ils sont dirigés vers le bas, alors que la normale vers le haut. Donc, cette somme égale à moins NI du fait qu'ils sont dirigés contrairement à la normale. Alors, on trouve que ça, c'est moins mu0 NI. Sachez ici que, imaginons qu'une autre personne a choisi un sens qui est comme ça. Sa normale, donc l'autre sens, je vais le noter tout simplement en vert. Sa normale à lui, elle va être comme ça. Mais par contre, sa circulation, elle va avoir un signe moins ici. Et il va avoir ici plus NI. Donc au final, on va trouver le même résultat. Parce qu'il suffit juste de prendre ce moins et de le placer là pour avoir le même résultat. Donc finalement, qu'est-ce qu'on trouve dans ce cas-là? On trouve que B égale à moins mu0 N I sur 2 pi roue. Donc ça c'est B à l'intérieur. Donc en résumé, B en M égale à moins mu0 NI, désolé grand en NI, sur 2 pi roue suivant EFI. Ça c'est pour ce qui concerne à l'intérieur de notre tore. Donc si je veux voir le tore en voyant par l'axe Z, on va voir quelque chose qui est comme ça. Donc ça c'est valable pour le tore, pour cette configuration que je vais vous dessiner ici. Ça c'est Z. Ici de ce côté-là, le courant il va entrer. Donc je vais dessiner ça plus grand pour que vous le voyez. Donc ça c'est Z. Donc cette configuration s'il vous plaît, il faut savoir qu'on a ici NI, c'est pas seulement 4. En toute simplicité. Donc ça c'est pour cette configuration, vous avez moins.
Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la même chose. Je vais faire ici moins si vous avez cette configuration. Par contre, si vous avez cette configuration-là, vous allez avoir plus. J'espère que c'est assez clair. D'ailleurs, on peut le prévoir en avance. Si ça c'est M, ça c'est E phi. En utilisant le tire-bouchon, pour ce qui concerne le verre, sachez quand je parle de ça, c'est-à-dire que le courant il va faire comme ça. Alors, je vais tirer mon bouchon de cette façon-là. Alors, quand je vais le tirer de cette façon, donc, je vais voir ici, quand je parle de là, c'est-à-dire que le courant, il va faire comme ça. Il ne fait pas comme ça, donc je suis là. Il ne va pas faire comme ça, mais il va faire comme ça. Eh bien, ok, c'est ça. Donc, si je tire mon bouchon de cette façon-là, il va entrer. Donc, quand on va tirer notre bouchon de cette façon-là, il va faire comme ça, donc il va suivre E phi. Par contre, ici, quand je tire le bouchon comme ça, il va sortir, donc il va suivre moins E phi. J'espère que vous comprenez ce plus et ce moins que je veux dire. C'est-à-dire que ce qui est en vert, imaginez que tout ça c'est le vert, ici plus, etc. Et ça, point, 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 point. Et dans l'autre, c'est vous avez point, 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 et plus, 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 plus. J'espère que c'est assez clair. Donc, le piège, c'est, il se peut que dans votre exercice, avant l'examen, il se peut qu'on vous donne la configuration qui est en vert, par exemple. Mais dans le contrôle, il se peut qu'on change le sens de notre courant. Eh oui, si on change le sens, il faut absolument faire attention à ajouter ce moins. En résumé, il suffit juste de réfléchir à chaque situation. C'est-à-dire dans un contrôle, il faut être dans la situation du contrôle et il ne faut pas dire, eh bien, j'ai vu dans un exercice qu'ils ont fait ça ou ils ont fait ça. Non, ça c'est le résultat final. Mais la méthode, elle est la même. Donc il faut faire attention. La méthode ne change pas. Les principes restent toujours les mêmes. Mais bien sûr, les résultats, on peut avoir plusieurs résultats possibles. Donc j'espère que tout cela est clair. Donc juste une remarque qui est intéressante. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que ici, B, c'est B phi qui dépend de ρ et de Z suivant E phi. Il y a une chose assez intéressante. C'est quand on a calculé le champ B, on a trouvé ici que ρ. C'est-à-dire qu'on remarque que B, que K, que à l'intérieur du tore, B ne dépend que de ρ en toute simplicité. C'est-à-dire que l'invariance ne peut pas nous donner cette donnée. Elle n'a pas pu nous renseigner à propos du fait que B ne dépend que de ρ. Question très intéressante. Bon, si vous arrivez en effet à répondre à cette question, vraiment bravo. La question est la suivante. Montrez qu'à l'intérieur, BN ne dépend pas de Z.
Une indication, utilisez tout simplement le théorème d'Ampère et choisissez un certain contour. Donc essayez de répondre à cela. Si vous arrivez en effet, bravo. Donc bien sûr, on va donner la réponse après. Au revoir.